comment allez-vous? Ici, ça va, écoutez, il fait chaud, comme partout, il me semble. Alors aujourd'hui, nous allons faire des lettres XL, tout en transparence, avec des pétales de rose rouge, séchés, bien évidemment, et puis quelques petites paillettes de feuilles d'or. Voilà, c'est une commande cliente, donc on va faire ça ensemble. On va déjà commencer par débuler, hop, la résine. Et c'est parti, hop, pour 5 minutes. Voilà. Alors, on n'oublie pas, je retourne pour que vous puissiez voir, pour celles qui ne connaissent pas encore cette machine, on n'oublie pas d'ouvrir ce petit loquet, faire évacuer l'air. Je crois que vous n'avez pas vu, donc je fais ça. Ici, nous avons le petit bouchon, on fait évacuer l'air, on le ferme bien, évidemment, avant de mettre la machine en route, pour qu'il puisse y avoir la pression. On ouvre pour pouvoir évacuer l'air, et là, maintenant, le couvercle ne fait plus ventouse. Vous avez un caoutchouc qui permet de faire ventouse, et là, on va pouvoir récupérer notre verre de résine. Et là, on se sauve de l'autre côté pour pouvoir faire nos 3 lettres MAE, M-A-E. Me voici arrivée de l'autre côté dans le studio YouTube. Donc j'ai fait en sorte de bien pencher le trépied. Alors j'espère que vous voyez bien les lettres. Je les ai placées sur des petits carrelages parce que ça me permettra de pouvoir les déplacer sans que ça ne bouge pour les mettre dans la machine à catalyser. On y va. J'ai ma résine, on est d'accord, elle est débulée, elle est parfaite. Je me suis amusée à couper, enfin à casser, à émietter des petits pétales de rose de mon jardin. J'en ai des jaunes, j'en ai des rouges. S'il n'y en a pas assez, j'en récupérerai. Et évidemment, là, c'est pareil. J'ai préparé des feuilles d'or que d'ailleurs, il faudra que j'émiette parce qu'elle veut les deux, mais elle veut beaucoup de transparence. Alors, on commence par se munir d'un adhésif de masquage, c'est-à-dire n'importe lequel. Moi, il est bleu, mais bien souvent, c'est du blanc qu'on utilise. C'est ce qui permet de mettre autour des vitres lorsque l'on veut peindre les boiseries. C'est pour protéger les vitres. Alors, on en utilise pour pouvoir justement nettoyer avant utilisation les moules. Donc, ça permet d'enlever, s'il reste des paillettes, de la coulée d'avant. Mais normalement, une fois qu'on a fini justement notre travail, on nettoie les moules pour les ranger. Donc quand on les ressort, c'est vraiment en cas de poussière. Mais il faut toujours passer un petit coup, et sur les parois aussi, pas que dans le fond. Voilà, un petit coup d'adhésif, ce qui fait, ça nous permet de récupérer toutes les saletés qui se sont déposées depuis le laps de temps qu'on n'a pas utilisé nos moules, hein. Voilà. Le A, le M et le E. Il m'avait semblé justement voir un petit point blanc au fond. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est. C'était une petite cochonnerie. Voilà. Le E est fait aussi. Les parois, tout est nickel. On y va, c'est parti. Ça va à la poubelle. J'ai préparé ma pince à épiler pour pouvoir émietter mes feuilles d'or. Toujours un petit papier à côté. Ça, ce sont les serviettes de McDo. C'est très très utile, croyez-moi. Un petit papier sopalin ou serviette en papier, peu importe, pour pouvoir essuyer ses accessoires. Et puis la pince à épiler pour éventuellement les pétales de rose. Bon, ils sont suffisamment gros pour pouvoir les attraper à la main, mais bon, la pince à épiler, c'est quand même pratique. On va couler, on va faire une première coulée. Alors c'est vrai que quand j'ai des moules qui sont relativement profonds, donc cela je ne le fais pas, mais parce que j'ai de la bonne résine, parce que sinon en temps normal il faudrait mettre, voilà, moi j'utilise ça, c'est de la vaseline de démoulage,
Donc je l'utilise pour mettre au fond de mes moules avant de résiner, mais je le fais quand je résine l'après-midi, par exemple, je le fais le matin. Comme ça laisse un petit peu le moule silicone respirer pardon, et ça permet de ne pas graisser non plus, parce que c'est de l'huile, hein, c'est de la vaseline. Hein. Ça permet de ne pas trop graisser la résine lorsqu'on va la couler. Là, je ne l'utilise pas parce que j'ai de la très bonne résine et je sais qu'elle n'attachera pas à mes moules. C'est la Hardtop de chez DSS Epoxy, donc elle est très très bien. Je crois que malheureusement pour le moment elle est en rupture de stock. J'espère que ça va vite revenir. Je regarde une dernière fois si mes moules sont propres. Voilà, ça m'a l'air d'être parfait. On va faire donc une première coulée de cette superbe résine. On va pas faire beaucoup. Je crois que je vais faire juste à peine 1 centimètre de hauteur. Pour pouvoir mettre feuille d'or et pétales de rose. On va faire ça sur les 3 lettres, bien évidemment. On essaye que ce soit à hauteur égale, parce que quand les lettres vont être debout sur un bureau, sur un meuble en déco, il faut pas qu'il y ait trop de variantes, il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage. Quand on regardera de profil, qu'on ne voit pas des feuilles des pétales de rose à quelques millimètres et puis l'autre à 1 centimètre. Il faut vraiment essayer de faire en sorte que ce soit à épaisseur égale. C'est beaucoup plus joli. Alors on travaille proprement, hein, on nettoie son... Surtout que moi c'est des carreaux. Alors ça c'est du papier vinyle qui a été collé dessus, c'est pour ça qu'ils sont tout jolis, tout marbrés. Mais on évite de laisser la résine dessus. Voilà, celui-ci, il n'a rien, il est tout blanc, il n'a pas de papier vinyle, c'est pas gênant, ça se décolle bien. Voilà, c'est parti pour la déco. On va mettre quelques petits pétales. Alors, je vais faire en sorte, voilà, j'aime pas trop quand c'est pointu en fait. Hein, alors, je vais faire en sorte que ce soit un petit peu arrondi. Moi, je préfère tout en rondeur, c'est plus joli. Voilà. On va en poser un petit peu. On va les laisser vraiment faire leur petit chemin. S'il coule, il coule. S'il coule pas, c'est très bien. On va pas insister dessus, on les pose. On va seulement les poser. Il faut que ça soit un maximum naturel. Après, je placerai la caméra bien au-dessus de façon à ce que vous puissiez voir à l'intérieur. Je fais en sorte, j'évite de mettre les cœurs de pétales parce que c'est orangé, un peu jauni, et ça fait vraiment pas vilain. Ça fait vraiment vilain, pardon. Voilà, on essaye de pas trop en mettre parce qu'il ne faut pas oublier qu'on aura les feuilles d'or. Donc il ne faut pas que ce soit rempli. D'autant plus qu'il va y avoir d'autres épaisseurs. Donc je pense que les feuilles d'or, je vais les mettre sur une seconde coulée. Je ne vais pas les mettre de suite. C'est-à-dire que là, quand ce sera catalysé, on va pouvoir refaire une couche de résine. Et là, on pourra mettre un lit de feuilles d'or comme je suis en train de faire avec un lit de pétales. Bon, là, il s'est mis debout, le pétale, il est contre la paroi, mais bon, c'est pas trop gênant, je pense pas, ça fera pas vilain. Celui-ci aussi s'y met, c'est un petit peu, on a un peu l'impression que ça fait statique. Voilà. Et bon, maintenant, on va mettre juste, celui-là, il me semble gros, juste un petit, tout petit pour faire, ah, il est tombé avant, on va le récupérer pour faire un petit peu l'angle là-haut. Je pense que ça devrait être suffisant pour le M. On va essayer de les remettre en place. On va faire le A. Voilà.
je passerai ma petite caméra au-dessus. Un petit peu là, voilà. J'aime quand ça fait un petit peu comme ça, un peu à la Wallogen, comme on dit, parce que trop rangé, ça fait pas joli, trop rangé. Voilà, j'aime bien quand c'est vraiment mélangé, quand c'est fait, ça donne plus un ton naturel que quand c'est aligné. Allez, voilà ce petit bout. Il est mis. Ben, j'aurai largement assez pour faire mes 3 lettres. Allez, on va faire un tout petit ici. Voilà. Allez, on s'arrête là. Voilà. Je vais prendre mon ancien sopalin. Et je vous montre ça. Allez, je penche un petit peu, je vous montre tout ça. Je fais en sorte que vous puissiez bien voir, parce que moi, je ne vois pas ce que je vous filme, hein. Je me penche pour un peu voir, mais bon, voilà. Donc, je pense qu'il y en a suffisamment parce que, comme il nous faut de la transparence pour cette commande, je ne peux pas me permettre de trop blinder. Pour la première coulée, on est OK. On se retrouve tout de suite dans la machine qui catalyse, la machine résineur. Allez, en 2 heures, c'est fait, donc on y va. Allez, on est tout bon. On va donc enlever maintenant la chambre à vide et on va mettre en route la catalyse. Alors, étant donné que je n'ai mis que 1 cm de coulée de résine sur les 3,5, autant vous dire que ça ne va pas déborder. Donc je peux soulever, et puis ce sont des moules assez rigides, donc ça ne risque pas de déborder. Je vais pouvoir mettre, alors comme vous pouvez voir, j'ai coupé mon petit tapis rose de façon à ce qu'il y ait quand même de la chaleur qui passe correctement dans la totalité du réceptacle. Parce qu'il était un petit peu limite. Je préfère mettre un petit tapis de silicone parce que avec les grilles, on a certains moules qui ont des pieds et ça risquerait de pencher un petit peu. Je ne pense pas parce que la grille, elle a été étudiée pour tous les moules en fait. Donc c'est vraiment sensationnel. Mais je sais juste que j'assure mon travail tout simplement. Mais normalement, il n'y a vraiment pas besoin. Allez, on va mettre tout ça. On va vérifier bien évidemment que rien n'a bougé, que les petits pétales sont bien en place. Je vais passer de l'autre côté pour mieux voir le E. Écoutez, ça me semble vraiment parfait. On va mettre ça à la catalyse. On peut mettre le couvercle parce que sachez que cette machine peut fonctionner sans couvercle. Seulement, si le moule est trop haut, seulement au lieu de 2 heures de catalyse, vous pourrez à peu près multiplier, hein, parce qu'il n'y aura pas le couvercle pour renfermer la chaleur. Donc, il faudra compter 4 heures. Mais c'est toujours mieux que 24 heures ou 72 heures. Allez, c'est parti. Là, un petit léger frôlement, ça allume la machine. Et un second, c'est parti pour 2 heures, il n'y a rien à faire, elle se règle automatiquement. Vous n'avez plus qu'à attendre et à vaquer à vos occupations. Voilà, alors ça a sonné il y a 3 petites minutes, donc c'est bon, impeccable. C'est bien catalysé, c'est parfait. Alors, entre-temps, j'avais éteint la caméra, mais je me suis dit, oh si, je vais quand même mettre quelques petites feuilles d'or, très peu, parce que j'avais peur que juste une couche de pétales et une couche au-dessus de feuilles d'or, ça fasse un peu bizarre. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait le mélange. C'est ce que m'a demandé ma cliente, donc voilà. Donc, le mélange est fait. Je vais réitérer la chose parce qu'il me faut de l'épaisseur jusqu'au bord. Donc, je vais refaire une seconde coulée à l'identique, feuille d'or et pétales de rose. Et la troisième coulée, bah, ce sera tout simplement de la résine transparente pour enfermer le tout. Voilà. On se retrouve de l'autre côté pour faire la deuxième coulée. Voilà. Alors, je penche un petit peu pour que vous puissiez voir. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Maé, c'est fait. Il n'y a plus qu'à mettre, hop, sous catalyse, résineur
pendant 2 heures. On se retrouve de l'autre côté. Hop là, c'est parti. Allez, on va ouvrir à nouveau. On va placer les moules. Voilà. Alors pendant les 2 premières heures, il fait tellement chaud. Enfin, moi, du moins, j'ai chaud, parce que dans la maison, ça va avec la clim et tout. Hein. Mais, enfin, la clim, les ventilateurs, parce qu'on n'a pas la clim à la maison. Mais j'avais tellement chaud que j'ai décidé d'aller rejoindre mon mari dans la piscine et ça fait un bien fou. L'eau était à 31, donc ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça fait redescendre la température du corps et croyez-moi, ça fait du bien. Allez, c'est reparti pour 2 heures. Allez. Voilà, c'est OK. La deuxième fournée est faite. C'est nickel. C'est bien catalysé. C'est chaud, chaud, chaud. Ça fait du bien aux mains. Quoique ça fait du bien, il fait chaud, hein, je vous le dis. Hein. On est en alerte orange canicule ici dans le sud-est. Donc, voilà, c'est parfait. C'est très joli, ça brille. Il faut dire que cette résine est excellente. Elle a un très, très beau brillant. Voilà. Allez, c'est parti. On retourne dans le studio YouTube et on fait la dernière coulée, hein, celle qui va emprisonner les petites feuilles d'or et les pétales de rose. On fera une 3e fournée dans le résineur et puis bah, ce sera fini. À tout de suite. Et voilà. Elle est vraiment, vraiment formidable cette machine à débuller. Déjà, j'ai une résine qui fait très très peu de bulles, mais une fois passée dans la machine, alors là, c'est vraiment magique. On fait vraiment de superbes réalisations. Allez, c'est parti, cette fois-ci, pour aller sur le bord. On va monter jusqu'en haut, puisque c'est pour emprisonner, comme je le disais, la 2e couche de feuilles d'or et de pétales de rose. Voilà. Mais là, il faut faire attention parce que même si la résine n'a pas de bulles, quand on verse, on a tendance à en créer. Donc, on les éclate pas, on les ramène sur le bord. Et le fait de les ramener sur le bord, on les enlève. Et là, on est sûr de ne plus en avoir. Voilà. Parce que là, pour le coup, on est sur une transparence. Donc, il n'y a pas intérêt à en avoir. Hop. Le M, on est OK. Je vais peut-être rajouter un petit millimètre, je vais voir. Et ben là, pour le coup, je pense que j'en aurais pas fait assez, c'est pas grave. Je vais refaire une seconde coulée, une autre coulée de résine. Ça, j'aime pas quand il y en a sur le bord parce que ça s'attache à la réalisation et après, ça nous oblige à ébavurer ou à poncer. Alors, quand on peut nettoyer de suite, alors j'ai hésité pour... je me suis dit, je fais 100 ou pas? Alors, j'ai fait moins, mais j'aurais dû faire 100. Parce que j'ai fait que 75. Et il manque vraiment les 35 en fait. Hein. Après, je vous dis ça, mais bon, tout dépend évidemment de la résine que vous employez. Et puis de la taille de vos lettres aussi. Eh bien, écoutez, je vais refaire une petite coulée très très légère pour finir le E. Voilà, j'ai refait une petite coulée. Je pense que cette fois-ci, il y en a trop, mais c'est pas grave. Je l'ai bien entendu mis dans ma machine à bulles. Voilà. Oh,
ben, mon téléphone a sonné et ça m'a coupé la vidéo. C'était un de mes fils. Je ne comprends pas parce que quand on est en vidéo, en principe, ben, le téléphone ne fonctionne pas. Et ben, là, du coup, ça m'a arrêté la vidéo pour faire sonner mon téléphone. Parce que là, je vous filme. Ma caméra, c'est mon téléphone là pour aujourd'hui. Donc, vous avez raté la fin de la coulée de la résine, mais c'était juste la transparente, hein, pour justement pour aller jusqu'au bord. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire attention et on va mettre, bon ça va, le dessous est dur parce qu'il a déjà catalysé, parce que là c'est la troisième coulée. Voilà, on va catalyser ça. Il y en a pour, alors attendez, je vais déjà prendre celui-ci, 2 heures. C'est vraiment bord. Heureusement que le dessous est dur parce que sinon, voilà. C'est parti. Allez, hop. On est tout bon, hein. J'espère que ce sera joli. Hop, on allume. Quand c'est bleu, hop, c'est rouge, ça démarre. C'est parti pour 2 petites heures. Et voilà. Oh, superbe, superbe. C'est beau, c'est brillant. Vous avez vu ça? C'est superbe. Il n'y a plus qu'à découvrir en démoulant. Voir ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas démouler ici parce que c'est une pièce pas très éclairée. On va démouler de l'autre côté dans le studio YouTube. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je pense que vous voyez mieux. On va démouler. J'espère que j'ai bien fait de ne pas mettre de vaseline de démoulage, que ça ne va pas attacher. Normalement, non. C'est parfait. Ça, je le mets de côté pour le nettoyer. Il est propre, mais je préfère le nettoyer avant de le ranger. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment superbe. Un petit coup débavureur sur le côté, sur les tranches, pour pas que ça fasse trop coupant, tranchant. Mais regardez-moi ça. C'est vraiment joli comme tout. Je suis très contente du résultat. C'est très fin, il y en a très peu, mais c'est vraiment ce qu'elle voulait, hein, de la transparence. Alors là, de la transparence, il y en a à gogo. Voilà le M. Ah, j'entends mon mari qui rentre. J'entends le portail. Allez, on démoule le A. Parfait. Mais vraiment, regardez-moi ça. Il n'y a pas de bulle. Je kiffe, mais alors vraiment, je kiffe cette machine. Là, on peut dire qu'on peut travailler en transparence. On n'a plus ce souci. Allez, on y va avec le E. Parce que les chambres à vide standard qu'on trouve, elles sont très bien, hein, mais elles ne sont pas à... Je crois que c'est 99% hein, de pression comme celle du résineur. Hop. Et voilà le E. Alors juste, vous voyez, sur le bord... Ah non, ben c'est parti. C'était un fil de résine, donc il n'y a pas eu besoin d'ébavurer, mais je le ferai quand même un petit peu. Voilà. C'est très joli. C'est superbe.
Je vais vous filmer ça. Et voilà mes paillettes, je suis très contente du résultat. Eh bien, je vous invite à me rejoindre sur Instagram tango.résine. Ça me fera plaisir de vous avoir dans ma communauté Insta. Bienvenue aux nouveaux. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. C'est une chaîne spéciale débutant résine. Vous trouverez un petit peu de tout. Et puis, merci infiniment à ceux qui me soutiennent depuis maintenant presque 2 ans. On arrive aux 2 ans de la chaîne. Et puis merci à mes petites paillettes et mes paillettes résineuses de nous avoir rejoints dans le club. Je vous l'offre tous, ma communauté. Bye, ciao, ciao, bisous.